offrir la mer, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit.
une autre vision de la réussite et de l'échec. Les hommes pensent que s'ils accomplissent quelque chose de bien, ils doivent être récompensés et que s'ils font quelque chose de mal, il est normal qu'ils soient punis. Vous pensez ainsi car on vous a éduqué dans ce sens. Vous êtes programmé à agir pour le résultat. Vous œuvrez dans l'espoir de la récompense. Et lorsque vous échouez, vous acceptez la punition. Dès que l'homme vient au monde, s'il fait ce que l'on attend de lui, il reçoit un bonbon. Par contre, s'il ne fait pas ce qu'on lui a dit, il récolte une fessée. Cela devient le critère qui le guide. Votre passage sur terre est court. Alors, vous voulez rapidement voir le résultat de votre action afin de savoir si vous avez réussi ou non. De votre point de vue, c'est compréhensible, mais sachez qu'il en est tout autrement du point de vue du monde de l'éternité, grand et vaste, qui n'est pas soumis au temps, à la mort, à ce qui naît et finit. Nous ne voyons pas la réussite et l'échec avec les mêmes yeux que vous. Il y a des réussites qui, avec le temps, se transformeront en échecs et des échecs qui deviendront des réussites. Pour nous, le fruit du travail n'est pas forcément une récompense dans le plan physique. Il peut être la guérison d'un passé, un dénouement heureux dans le futur, ou la bénédiction dans l'éternité. Je dis à ceux qui ont été formés dans l'impatience et qui veulent recevoir immédiatement la récompense, faites des œuvres ou participez activement à l'œuvre du monde divin. Ce n'est pas parce que tu ne reçois pas automatiquement la récompense dans le monde physique qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais dans un monde auquel tu n'as pas accès pour le moment. Un peu
comme les économies d'un enfant qui sont bloquées jusqu'à ce qu'il ait l'âge de les utiliser à bon escient. Le monde divin ne donne pas forcément ce que l'homme s'attend à recevoir, parce que l'éternité a un autre point de vue. L'homme attend souvent sa récompense dans le monde dans lequel il vit. Fondamentalement, il ne prend en compte que la vie de son corps physique et croit que la mort est la fin de tout. Il ne pense pas qu'il peut y avoir des mondes qu'il ne voit pas, mais où sa richesse grandit et fructifie. Pour nous, le monde divin, la mort n'est qu'une étape de la vie, un passage marquant la conclusion de ce que l'homme a pu faire de sa vie. Vous pouvez conclure ce cycle de vie ou continuer à vivre la même vie que vous connaissez. Après la mort, l'homme fera face aux conséquences de tout ce qu'il a mis en œuvre dans sa vie. Et il continuera à vivre. S'il s'est enrichi dans un monde supérieur, sans en avoir reçu totalement la récompense lors de sa vie dans le plan physique, il aura tous les moyens, toute la force pour se libérer de certaines chaînes et de certaines dettes qui le tenaient prisonnier d'un monde inférieur. N'attendez pas d'avoir toujours dans le plan physique la récompense que vous espérez, car ce que vous souhaitez est très simple à réaliser. Une maison, une voiture, une famille, de l'argent, la santé, être heureux. Voilà les souhaits de l'homme physique. Pour les obtenir, il suffit de mettre en œuvre les lois du monde physique. L'homme est programmé pour cela. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il a été passif et s'est laissé gouverner par des envies qui n'étaient pas bonnes pour lui. Si l'homme ne se laisse pas détourner de son but, s'il sait ce qu'il veut et met en œuvre les lois qui gouvernent son monde, il obtiendra tout ce qu'il veut. Sache tout de même que la grande récompense est dans le monde de l'éternité, de l'immortalité,
celle qui t'ouvre les portes de la vie véritable, au-delà de la mort et de l'illusion. Cette idée de récompense a été donnée à l'homme pour le libérer de la limitation du monde physique. Non pas que la matière et le corps ne soient pas importants, mais le corps finit par retourner à la mer et n'entre pas dans l'immortalité. La mort est la frontière du corps physique et la conclusion de sa vie. L'homme qui habitait ce corps se retrouve alors dans des régions qu'il connaît, car il ne peut aller dans des mondes qu'il ne connaît pas. C'est le monde des affinités, c'est-à-dire le monde avec lequel vivait l'homme dans son corps. Il y vit à présent sans son corps, et c'est une récompense ou une punition. Ce que l'homme vit, son ciel, sa terre, ses liens d'affinité, ses œuvres, forment sa future maison, sa famille, sa terre et son ciel. Accomplissez des œuvres qui vous permettront de vous libérer vous-même, de libérer votre famille, vos proches et peut-être toute l'humanité. Ainsi, vous deviendrez grand dans d'autres mondes. Vous ne le verrez peut-être pas, mais vous grandirez et un jour, vous rencontrerez le fruit de vos œuvres. N'attendez pas de recevoir maintenant les trésors dans le monde physique, car cela voudrait dire que votre œuvre est seulement physique et n'entre pas dans l'éternité. Pour ce qui concerne le plan physique, aménagez votre vie dans la simplicité afin d'être heureux en mettant en œuvre les lois du monde physique. Pour le reste, œuvrez pour la grandeur, l'éternité, les mondes subtils. Père Gabriel, quelles sont les œuvres que nous devons accomplir pour nous créer une réserve d'éternité? Ce qui demeure de vous sur la terre doit être une œuvre qui passe le temps. Elle ne doit donc pas être associée
à une mémoire humaine. Seul ce qui est divin demeure éternellement. Vous devez donc être associé au monde divin dans la vérité et la pureté et poser pour lui et en son nom une œuvre qui sera utile pour les générations futures et leur ouvrira les portes d'un monde et d'une conscience supérieure. Seul un missionné, un envoyé de la lumière peut accomplir une telle œuvre. C'est pourquoi, quand vous en rencontrez un, unissez-vous à lui et œuvrez avec lui comme un seul corps. Posez la tradition essénienne sur la terre et rendez-la belle aux yeux de tous, afin qu'elle apporte son message dans la pureté et que tous les hommes puissent la voir. Faites cela avec un profond respect pour l'intelligence supérieure, avec force, détermination, en étant convaincu du bien fondé d'une telle œuvre. Alors, votre vie contribuera à marquer la conscience des générations futures. C'est sur ce que vous aurez mis au monde comme concept et élan pour la vie que les générations futures se baseront pour fonder une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, une autre façon d'être au monde. Contribuer à apporter la tradition de la lumière dans la continuité des grands sages et des bénis qui sont venus sur la terre, comme Zoroastre ou Jésus, qui ont laissé des paroles, une philosophie, et qui ont posé avec leurs élèves des œuvres. De génération en génération, certains hommes ont vécu dans ces paroles, ces œuvres et cette tradition. Ces œuvres ont été plus grandes que le monde physique. Elles sont entrées dans les autres mondes jusqu'à toucher le monde divin. Alors, elles sont entrées dans l'éternité et ceux qui les ont posées ont reçu la bénédiction de l'éternité. Toute œuvre est comme un mot prononcé que l'écho renvoie. Lorsque l'œuvre est divine, l'écho est la résonance du monde divin.
l'alliance de la lumière. Les maîtres, comme Zoroastre, ont provoqué cet écho, cette alliance. Ceux qui, sur la terre, les ont aidés, ont eux aussi reçu la bénédiction pour l'œuvre accomplie. Pour que l'écho du monde divin résonne, il faut que le mot soit prononcé avec suffisamment de puissance et dans des conditions particulières. Alors, le son ne s'arrête pas en chemin. Il passe les mondes et tous les mondes l'entendent et le comprennent. Cette loi de résonance est également vraie dans le monde physique. Lorsque l'œuvre d'un homme passe les générations, celles-ci s'en souviennent et vivent avec elle. C'est comme un écho qui passe les mondes. Vous vous souvenez de Jésus et de son œuvre. C'est un écho qui est venu jusqu'à vous et dans lequel vous vivez. Cet écho a passé les générations, non seulement dans le monde des hommes, mais il a traversé tous les mondes dans les royaumes spirituels, jusqu'à entrer dans les mondes des dieux et du Père, pour être accueilli et béni. Faites de même avec la tradition essénienne et vous entrerez dans l'éternité, celle qui bénit l'humanité tout entière et la terre.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Pour toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le front de la montagne, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les